Ouais, yo! Bon, je vous fais cette petite vidéo pour vous montrer le début de la quête mage, avec éventuellement le début de la quête légion, tout court en fait. Donc, bah voilà, pour ceux qui ne le savent pas, alors comment ça se passe pour chaque classe, pour l'instant, pour chaque classe, il y a une quête spécifique à votre classe. Pour les mages, voilà, par exemple, apparemment, il faut le trophée du Seigneur de l'Effroi. Pour les démonistes, il faut aller à un certain endroit, entre autres, c'est en dessous de Dalaran. Donc voilà, le jeu commence comme ça. Voilà, vous êtes TP, donc Dalaran se TP aux îles brisées, qui voilà, donc elle est juste ici entre Azuna et Suramar. Et donc on commence avec Khadgar qui vous dit voilà, pour votre classe, allez voir telle personne. Donc moi j'ai dû me déplacer juste ici, j'ai dû voir un personnage, alors le nom je m'en souviens plus, je vais tout de suite vous le dire. Pour commencer ma quête mage, c'était elle, et elle s'appelle Je suis plus là. Donc voilà, ça au moins c'est fait. C'est pas elle, hein, c'est pas l'archimage Cylindra. Donc voilà, là en gros faut que je me rende devant le fort pourpre. Donc je vais me rendre directement devant. Je pense que ils vont m'enlever quelques PNJ à l'intérieur parce que je pense que je vais avoir les PNJ de l'ancien fort pourpre parce que maintenant Que il y a cherchez-vous à l'assaut savoir? de la Légion. Euh, Rappelez-moi qui vous êtes. Oui, qui vous êtes? Honoré Tirisfal. La forge du gardien au juste. Méfiez-vous des Ok, et Naxi. bah allez, laisse-moi rentrer. Donc l'assaut, alors je sais plus comment il s'appelle précisément le donjon, c'est l'assaut, enfin je pense que c'est le fort pourpre. Ouais c'est ça, ils ont gardé le fort pourpre pour l'instant. C'est terminé, Seigneur de l'Effroi. Votre règne de terreur s'achève ici et maintenant. Pathétique créature. Il fallait venir avec une armée. Nul ne peut résister à la puissance des Natrésim. Ok, faut que je l'attaque. La forge du gardien sera mienne. Ridicule. Ces sorts minables ne me font rien. Oui, effectivement, et moi je Il vais est trop mourir. fort. Nous devons utiliser le pouvoir de la forge. Trouvez le moyen de franchir sa barrière. J'essaie de détourner son attention. Bon, au pif, faut que je TP, c'est ça? Et j'ai plus mon... Tu Ok. ne m'échapperas pas si facilement, mage. Bien joué. Vite, détruisez les failles qui drainent la forge. Bon pour l'instant ça reste basique, tuer des ZAD. Par contre l'AD m'a quand même bien défoncé. J'ai évité de trop parler pendant les textes, pour certains que ça intéresse. Je sais qu'il y en a pas mal qui sont des fois intrigués par ce que le personnage peut raconter, parce qu'ils connaissent très bien l'histoire du mage ou d'autres classes ou de personnages justement qui parlent. Il y a beaucoup d'événements qui suivent l'histoire de la classe. Voilà, entre autres, on n'avait pas grand monde que je connaissais qui me permettent de dire putain l'histoire elle est trop bien. Mais c'est toujours intéressant d'écouter ce qu'ils disent. La bouffe, ça a pas marché. Pourquoi je peux plus me faire accès? Ah oui d'accord, enfin putain je suis boulet moi, je me suis posé à table. Je me suis bien pris les talents.
activer la forge. Prenez mon pouvoir et bannissez ce démon. Renvoyez-le d'où il vient. Ok, J'en ai allons-y. plus qu'assez de toi. Dans S'il y en a qui le connaissent. Prépare-toi à mourir. Ah, j'ai entendu J'aurais activer. besoin d'un coup de main. C'est maintenant ou jamais. Éliminons-le. Imbécile! La Légion connaîtra tes secrets! Tes jours sont comptés, mage! Je reviendrai! Oui. C'est fait. Je vous remercie. Allô-dit? Qu'il est bon de vous revoir, même si j'aurais préféré que ce soit en de plus joyeuses circonstances. La défaite du Seigneur de l'Effroi n'est que temporaire. Quand il aura repris des forces dans le néant distordu, il cherchera à nouveau la forge. Dans ce cas, je sais ce qu'il reste à faire. Je vous aiderai dans la limite de mes moyens. Alors, transporter la forge. Allô-dit, nous avons besoin de votre aide. Nous devons mettre la forge du gardien dans un endroit plus sûr. Nous aurons besoin de sa puissance si nous voulons vaincre la Légion Ardente. Alors au pif, ça va être l'endroit où j'améliore mon arme légendaire. Je dis ça comme ça. Hein. Oui, vu la salle. Oula, Le hall du gardien. gardien, c'est Quelle où ça déjà? tristesse de voir cet endroit dans un état si pitoyable. Rien de ça? Le hall n'a pas été utilisé depuis la dissolution du Conseil de Tirisfal. Les protections sont encore puissantes. Et je pense que cela nous sera utile. Que comptez-vous faire? J'entends réformer la Tirisgarde. Et vous, mage, serez ma première recrue. Qu'en dites-vous? Baby? Je vous écoute. Téléportation, aile du gardien. La Tirisgarde ne doit pas échouer. Arme prodigieuse choisie. Est-ce que je choisis auprès de lui? Ça a pas l'air. Ah, pif. C'est sur son grand livre. Alors, mage feu, magie ou mage arcane? Pour moi qui suis très skin, nous n'avons pas joué mage dans ma main spé. On va choisir la plus belle. Allez, mage feu n'empêche. Pas dégueu. Épée avec les petites bouboles. Allez, mage feu. Je vous aiderai dans la limite de mes moyens. Revenez ici une fois que vous aurez récupéré l'arme prodigieuse. En attendant, je vais faire un peu de... Voilà, alors pour ceux que ça intéresse, je vais en profiter de cette vidéo pour détailler un petit peu ce qui vient de se passer dans le choix de mon arme prodigieuse. Donc l'arme prodigieuse qui est l'arme légendaire pour Légion. Donc voilà, vous pouvez choisir une arme pour votre spé. Sachant que à partir du level 101, il me semble, sans dire de bêtises, vous pouvez choisir une deuxième arme, et voire même une troisième arme, voire même une quatrième si vous êtes par exemple druide. Donc cette arme, quand je l'aurai choisie, vous verrez juste après, j'aurai un arbre de talent ici quand je vais pouvoir l'équiper. Et il faudra des puissances, donc ça je vais l'expliquer aussi sur une autre vidéo, qu'il faut des puissances de démon, enfin des puissances d'armes prodigieuses pour pouvoir améliorer votre arme. Donc là pour l'instant je vais juste faire la quête pour le Mage Fire. Ce n'est pas encore rechargé. Salutations. J'espère que la projection est suffisamment claire. Ici Modera, archimage du Conseil des Six. J'ai découvert l'existence d'une arme qui pourrait vous être d'une aide précieuse dans votre lutte contre la Légion. Mon contact n'est pas en mesure de nous rejoindre dans l'enceinte de la ville. Aussi, vous prierai-je de me retrouver au cratère de l'ancienne Dalaran, à Haute-Brande. D'accord.
Pour des raisons de confidentialité, j'exige votre discrétion absolue. Si vous essayez de me contacter en tout autre endroit, je nierai toute implication dans cette affaire. Je vous attends. Très bien. Haute-Brand, allez voir l'archimage à Haute-Brand. Salutations. Ah, d'accord. J'espère que la projection est suffisamment claire. Ici Modéra, archimage du Conseil des Six. J'ai découvert J'avais réécouté l'existence ton d'une arme qui texte. pourrait vous être d'une aide précieuse dans votre lutte contre la Légion. Alors, ce qu'il faut savoir là, par exemple, on me demande d'aller à Haute-Brand. Donc Haute-Brand, voilà, bah, en plus c'est indiqué sur ma carte. Je vais vous le préciser, mais bon, au final c'est l'endroit qu'il faut que j'aille. Il y a plein de TP au centre de Dalaran ici, donc l'endroit où il y a actuellement le guerrier. Vous vous mettez dessus, vous êtes TP, et tout au fond, donc ça c'est la salle des portraits. Je vous explique vite fait. On a 4 zones à farmer dans Légion que vous avez ici, Azuna, Orok, avec Valshara et Tandem. Ces 4 zones sans compter sur Amar, ce sont les 4 zones que vous avez des portraits ici, et à mon avis vous avez un chef ou un loot ou un truc du genre pour valider cette salle de portrait. Donc là, portrait, ok, ça va être là. Ah, j'ai pas ma chute lente. Ok, on va TP au dernier moment. Très bien, j'ai bien fait. Bon, il y en a qui ont envie de PVP. On va se prendre un plaisir à faire des pyros sur des gens. Ah oui, en plus, ouais. D'être en haut. Encore en haut. Hop, ici. Bienvenue. Honneur au roi. Ravi de voir que vous avez bien reçu mon Prenez soin de message. vous. Merci à vous deux d'avoir accepté de me retrouver en un lieu aussi hostile. Croyez-moi, si j'avais pu vous rejoindre à Dalaran, je l'aurais fait. L'épisode de la cloche divine a durablement marqué les esprits à Etas. Tous les membres du Conseil ne sont pas aussi magnanimes que moi. C'est précisément la raison de ma présence ici. Si je ne peux réintégrer le Conseil, j'espère au moins obtenir à nouveau l'autorisation de me rendre dans la cité. En gage de bonne volonté, je suis prêt à partager certaines informations. Je vais porter votre cas devant les autres, mais je ne peux pas vous promettre que le résultat vous sera favorable. Je vous remercie, mon ami. J'ai connu autrefois une parente éloignée du roi Anastérian, Liandra au soleil. En dépit de son nom, elle n'était pas issue de la branche régnante de la famille. Après la trahison de Kael'thas, la recherche de Phélomélorn devint pour elle une obsession. Pour ma part, j'étais convaincu qu'elle perdait son temps, et de fait, de nombreuses années s'écoulèrent sans que j'entende à nouveau parler d'elle. Mais avec le retour de la Légion, je me suis à mon tour lancé à la recherche de la lame. J'ai eu une vision où Liandra m'est apparue l'arme à la main, au beau milieu d'une contrée prise dans les glaces et surplombée par une forteresse des plus familières. La couronne de glace, vous pensez la trouver là-bas? Absolument. Et il ne se passe rien dans la couronne de glace sans que le maître ne le veuille. Je ne serais pas surpris qu'il ait joué un rôle dans cette histoire. Quelles sont les nouvelles? Nous devons sur le portail vous conduira directement dans la couronne de glace. Faites vite, il ne tiendra pas longtemps. Je vous rejoindrai dès que possible. Bonne chance à vous. Couronne de glace. D'accord. Donc là, on se retrouve à ICC. Donc citadelle. Enfin, couronne de glace, voilà, citadelle couronne de glace. Ah, roi des champions. En quête de butin. Vous sous-estimez les dangers de la couronne de glace. Imbécile de mage. Je lis aisément dans vos pensées. Je sens que vous êtes là pour Phélomélorn. Vous espérez l'utiliser contre la Légion. Intéressant. Je me demande si vous
vous êtes aussi redoutable que vous le pensez, alors peut-être que vous méritez plus l'épée que la dernière mage venue la revendiquer. Mais attention, je ne saurais être tenu responsable de ce qui pourrait vous arriver. Pas plus que de ce qui est arrivé à la dernière personne qui espérait prendre ma relique. Réussissez, et la lame sera vôtre. Mais si vous échouez, vous deviendrez un soldat décérébré du fléau. Ne comptez pas sur moi pour vous protéger. Ah, d'accord. Ça, c'est peut-être moins cool. Ce serait bien passé Dad. Ah très bien, donc moi en gros quand je mets ma relique, bon tant pis, hein, je reste dedans. Hop, première phase, allez on attaque la deuxième. Détruire les murs, comme ça non? D'accord. Ça peut l'air d'être comme ça. Ah, ah si, c'était comme ça, oui. Moi aussi, je suis venue à la couronne de glace, en quête de Phélomélorne. Le roi Lich m'a donné la lame, et plus encore. Une raison d'être. Il m'a fallu attendre d'être libéré des affres de la vie pour comprendre la vérité et appréhender le vaste plan dans toute sa splendeur. Vous n'en avez pas conscience, mais vous ne faites que tâtonner dans les ténèbres. Entre vos mains, la grandeur de Phélomélorne ne serait que gâchée. La lame m'appartient Si je par la tape volonté directement du les blocs de maître glace, et c'est ça que par tu le les as dans droit du sang. Opposez-vous à moi. Ouais. Ah et non. c'est la mort Faux qui vous espoir. attend.
Oh, putain, les dégâts qu'il me met cet enfoiré. Bon, on va prendre. Ah oui, il m'a mis combien là? Ah oui, 34 de nature, ah oui. Ok, bon. Phase 3. Les mortels sont tellement stupides. Vous auriez dû fuir quand vous le pouviez. Levez-vous, ghoul, et dévorez donc son cœur. Vous allez me le payer. Mes sbires vont vous tailler en pièces. Oh putain, je regardais pas mes points de vie moi. Je ne m'avouerai pas vaincu si facilement. Mon gros, repais-toi donc de la chair des vivants. Bon, c'était chaud. Bon, Ce apparemment, petit jeu n'a que trop duré. faut le casser. Finissons-en. Puisque vous convoitez tant ma lame, vous allez pouvoir éveille-toi je l'ai mis. et les tripes. Taille mon adversaire en pièces. Je suis avec vous. Je vais tenir Liandra en respect pendant que vous terrassez son horrible monstre. Aitas, comment oses-tu? As-tu donc oublié qui je suis? Je n'ai pas oublié qui tu étais. Mais la créature qui se tient devant moi aujourd'hui n'est qu'un cadavre ambulant. Oh, Qu'on en finisse! ok. Donc voilà, c'était le boss de fin. Je vois que l'arme prodigieuse qui m'aime 3 Il n'y a au plus milieu. l'ombre d'un doute. Donc selon les phases, hein, des fois il y a Vous des êtes classes qui ont besoin de assurément plus de phases pas. digne de la lame. Je me tais pour le dialogue. Prenez votre trophée et partez. Les vivants n'ont pas leur place dans cette prison de glace. La souillure qui entachait le nom de Haut Soleil n'est plus. Beau travail. Ok. Donc ouais, c'était ça. Donc là, c'est bien la fin de l'arme pour mon arme prodigieuse. Donc ouais, en fait, selon les classes, vous avez différents scénarios. Il y a quand même, par exemple, pour le druide et le démoniste, vous allez vous retrouver au même endroit. Mais en soi, ça reste quand même normalement des aventures complètement différentes. Là, on se retrouve à la Citadelle de Glace. Logiquement, vous allez retrouver les DK qui vont en tout cas tôt ou tard s'y retrouver devant le roi Lich. Mais bon voilà, pour le bâche-feu, ça se termine comme ça. On bute la petite madame. Et on a notre arme prodigieuse.
est quand même vachement belle. Sur la tête. Filons, avant que le roi Lich ne décide qu'il en a assez de nous. Je dois plaider ma cause devant le conseil. On se casse. Membres Voilà. estimés du conseil, permettez-moi de vous présenter l'illustre mage qui détient aujourd'hui Phélomélorne. Très bien. Vous avez Faut lui besoin rendre de la quelque quête. chose? Vous constaterez que notre ancien collègue a tenu sa promesse en nous portant assistance. Je veux croire que vous saurez en tenir compte lorsque vous examinerez sa demande de retour. Comment savoir s'il ne va pas trahir le Kirin Tor une nouvelle fois? S'il souhaitait employer la lame à Jamais ses trahi propres Kirin fins, Tor, mon gars. il l'aurait simplement remise à l'un de ses saccages soleil. Les actes d'Aetas plaident en sa faveur. Je suis d'avis d'accéder à sa requête. Bien. Cela nous fait donc 2 voix en faveur du retour d'Aetas dans notre cité. Ansirem, qu'en pensez-vous? Eh bien, je m'en remets à la sagesse de Carline. Je vote oui. Qu'en dites-vous, les autres? Moi aussi, je suis pour. Alors c'est décidé. Aetas Saccage Soleil, vous êtes libre de revenir à Dalaran. Faites bon usage de cette chance qui vous est offerte. Ok. Se téléporter vers la halle du gardien. Let's go. Donc là, une fois fait qu'on a fini votre quête d'armes prodigieuses, vous allez vous retrouver dans votre domaine de classe. Qui, ma part, me semble être, voilà, comme on peut voir toutes les petites bobos autour de moi, l'halle du gardien, ça reste le lieu des mages. Donc magie, fire, arcane, toutes les spés confondues. Ici, vous ne verrez que des mages et apparemment que des mages feu. Ah ouais, il y a quand même quelques pets de givre quand même. Oui. Méfiez-vous des matricides. Et les armes prodigieuses renforcées. Donc voilà, là on arrive à ce que je vous disais tout à l'heure. Je vais vous montrer même maintenant. Hop, voilà, là vous avez votre arme légendaire, son arbre de talent. Et le but qui Blizzard a voulu nous faire, en tout cas pour Légion, en premier aperçu comme ça, c'est farmer pour votre arme légendaire. Avant c'était farmer pour votre métier, farmer pour multiples choses, mais qui n'étaient en soi pas très intéressantes au final, en tout cas qui n'étaient pas bénéfiques pour le PVP ou le PVE. Alors PVP je m'aventurerai pas trop parce que je vais m'attirer la foudre de tous les gens qui font du PVP, mais je sais qu'en tout cas pour le PVE cette arme légendaire est juste obligatoire. De toute façon, comme vous pouvez le voir, pour commencer vos quêtes à Légion, vous êtes obligé de l'avoir. Donc Blizzard a décidé de nous sortir des armes légendaires par classe et par spé, et vous allez devoir l'augmenter. Donc là, on se retrouve devant la forge qui se trouve au milieu de la salle. Dieu merci, nous ont enlevé tous les personnages qui se retrouvent autour. Et là, voilà, on a notre premier point de talent, donc il nous offre les 100 premiers points de notre arme prodigieuse, qui nous permettra justement de tout débloquer ensuite, comme vous allez pouvoir voir. Donc là, c'est augmenté les dégâts de feu, les dégâts de feu qui sont augmentés de 3%. Basiquement, c'est toujours bénéfique. Et là, voilà, vous avez tous les petits grillons qui commencent à s'allumer, et c'est votre arbre de talent. Les arbres de talent, au début, sont très faciles à farmer. Comme vous pouvez voir, le premier point, dans les 4 qui sont disponibles sur le côté, c'est 300 points. 300 points, si vous avez de la chance dans un donjon, vous luttez un parchemin de 75. Par-ci par-là, comme vous... Voilà, là, je vais pas pouvoir vous montrer, mais... Ouais, si je peux vous montrer comme ça. Comme vous pouvez voir, à Valshara, j'ai plein de petits coffres. Les petits coffres sont de 10 à 25 et vous pouvez même avoir des 35 sur des mobs rares ou même des grosses caisses. Donc en soi, le début est quand même assez facile à monter votre arme légendaire. Plus vous allez monter de niveau, dans votre arme légendaire, et voire même de niveau de base de 105, 106, 107 jusqu'à 110, ça va commencer à devenir plus compliqué. Ça va passer de 300 à 310, 320, je ne saurais même plus vous dire exactement. Bref, vous allez augmenter de plus en plus. Et vous allez avoir un palier que vous allez devoir rusher. Donc là par exemple le phénix ressuscité, ou alors éventuellement cette petite boule incantation pyrétique. Voilà, vous avez différents points à rusher. Souvent le plus loin est très intéressant, je dis bien souvent, ce qui n'est pas forcément le cas. Mais vous avez des points à rusher. Et puis ces points, au bout d'un moment, vous allez avoir des paliers. Vous allez passer de 1000 points de puissance prodigieuse à 3000 d'un seul coup.
Là, vous inquiétez pas, Blizzard ne vous a pas mis non plus d'énormes bâtons dans les roues. Vous allez, déjà ça veut dire que vous serez déjà bien 110, parce que vous aurez déjà bien avancé sur trame prodigieuse. Et là vous allez avoir des quêtes d'expédition, des quêtes dans différentes zones dans l'île brisée. Ces quêtes vont apparaître tout basiquement en bas à gauche là, sur votre minimap, où actuellement c'est marqué ma souris avec la longitude et la latitude et longitude. C'est version forcément Blizzard quoi. Mais voilà, vous allez avoir différentes zones à quêter qui vont vous apporter beaucoup de points de puissance prodigieuse, à coût de 300 voire même 500, mais ça après c'est des mobs rares. Mais quand vous allez finir vos 4 quêtes minimum à finir, vous allez avoir un butin. Dans ce butin, vous pourrez avoir des chances de loot, voire même du légendaire, qui est actuellement du level 895, si je ne me trompe pas. Je vais tout de suite confirmer mes soupçons. Hop, butin, c'est du 895, ouais voilà c'est ça. Donc ça vous pouvez looter dans les coffres d'expédition, c'est pour ça que c'est très important de les faire. Parce que quand vous pouvez voir les bonus, bon là éventuellement je connais pas trop, après avoir ce transfert vous obtenez un bouclier d'absorbe, c'est de la merde, enfin de la merde, voilà. Augmente les dégâts de souffle du dragon de 100% et sa portée de 25 mètres. Voilà, 100% forcément souffle du dragon, en AOE c'est un des sorts basiques, augmenté de 100% avec une range de 25 mètres, vous pourrez rester à distance du boss, vous cramez tous les ailes qui est au pied du boss. Voilà, c'est un exemple de l'arme légendaire. Puis forcément quand je fais un mage avec ma sourde dessus, 1621 d'intel, avec 709 de critique, je vous laisse même pas imaginer, vous prenez quasiment 4% de critique, c'est juste hallucinant. Voilà, donc ça, les coffres sont ultra importants. Donc là, pour mon arme prodigieuse, j'ai débloqué le premier spell que vous débloquerez avec n'importe quelle arme. Dès que vous avez fini votre renforcement de votre arme prodigieuse. Et ça, vous avez juste à le mettre n'importe où dans votre arme de talent. Donc pour l'aspect Fire, c'est l'ancien Phoenix qui inflige 26 905 points de dégâts de feu à la cible et 8 968 points de dégâts de feu aux autres ennemis proches. Ces dégâts ont toujours un effet critique. Voilà, c'est assez important ce premier spell. Deuxième chose à savoir sur votre arme prodigieuse, vous aurez des quêtes à gauche et à droite pour augmenter, vous allez même avoir des sujets dans votre domaine de classe pour augmenter aussi les chances d'avoir encore plus de points de puissance prodigieuse dans les donjons. Mais la deuxième chose surtout qui est vraiment très très importante, c'est les reliques. Là vous pouvez voir que j'ai une relique d'arcane et une relique de feu. Ces reliques se lootent pareil un peu de partout, les quêtes, les mobs rares, les donjons, et j'en passe encore une multitude de chances de loot. Ça fera augmenter aléatoirement, ça sera indiqué sur votre relique, un point dans votre arbre de talent sans que vous ayez la possibilité de le rusher. Par exemple, je prends, augmente vos dégâts critiques de feu de 1%, je peux looter une relique qui m'augmente ce spell là. Donc des fois vous avez de la chance, c'est un point totalement fumé. Réduit de 30% le temps d'incantation de boule de feu, c'est pas trop mal. Trait de feu, bon ça c'est pas trop. Voilà, bah voilà, augmente les dégâts de pyrotechnique de 2%. Voilà, si vous avez de la chance, votre première relique elle peut proc en vert, en bleu, en épique. Elle vous augmente les dégâts gratuitement de votre pyrotechnique et en plus de ça, vous augmente l'e-level de votre arme. Ça c'est la deuxième chose la plus importante de votre arme, parce qu'au début votre arme elle est à 750 level, donc les deux c'est 750 tout court. Par contre, vous n'avez aucun autre moyen de monter votre arme prodigieuse avec le leveling, tout ça, avec les emplacements de reliques qui sont disponibles. Actuellement, vous n'en avez que deux. Donc là, j'ai Fire Arcane. Et quand vous débloquez, vous terminez votre campagne de mage, donc votre campagne de classe, vous débloquez votre troisième emplacement. Et là, vous avez un bon pic de 10 levels sur votre arme. Les levels, forcément, l'intel, l'endurance, la hâte et la maîtrise s'augmentent avec. Et voilà, vous avez un bon level en tout cas pour commencer tout ce qui est donjon héroïque, donjon mythique, en attendant que le raid sorte. Voilà, c'était à peu près tout pour le début de l'arme prodigieuse, donc voire même le début de Légion, parce que Légion commence maintenant directement avec votre arme légendaire, votre arme prodigieuse, ça se dit. Et puis je ferai une autre vidéo pour expliquer un petit peu plus comment il faut gérer votre leveling au niveau de vos métiers. C'est assez simple, maintenant Blizzard vous permet de
faire vos quêtes en faisant en même temps votre métier et vous ayez, enfin, en tout cas, vous ayez jamais de problème pour reprendre votre métier en cours de route, quoi. Voilà, bah moi sur ce, je vous laisse sur cette fin de vidéo. N'hésitez pas à poser des questions au cas où, et je vous ferai de toute façon d'autres vidéos pour expliquer d'autres classes éventuellement autres que le mage fire. Et je vous laisse, ciao ciao.